Bonjour, je m'appelle Bertrand Trépeau, je suis responsable du marché viticole chez CDER et j'ai le plaisir de recevoir ce soir 3 étudiants du lycée viticole d'Avise, Avise Viticampus, qui viennent de réaliser un PIC. Donc tout d'abord Anaïs, Mathieu et Mathias. Ils vont nous raconter le déroulement de ce PIC que CDER a décidé d'accompagner d'un point de vue financier et ensuite de partager bien avec vous, les adhérents de CDER, le retour sur la thématique qu'ils ont choisie. Alors tout d'abord, je vais vous demander de vous présenter et de nous en dire un peu plus sur qui vous êtes. Anaïs. Bonjour Bertrand, je m'appelle Anaïs Lelarge, je suis étudiante en BTS Viticulture œnologie à Avise. Je suis issue du domaine viticole, j'habite à Verzenay. Bonjour Bertrand, moi je m'appelle Mathieu Solor, j'habite à Avise, mes parents sont tous les deux vignerons et je suis étudiant à Avise Viticampus. Bonjour Bertrand, moi c'est Mathias Charpentier, j'ai 20 ans, je suis originaire de Carcassonne et j'ai un père qui a une exploite à Carcassonne mais aussi à Verzenay dans la montagne de Reims. Du coup c'est pour ça que j'ai décidé de faire mon BTS viticulture œnologie à Avise. Ma première question à vous trois, c'est de savoir un PIC, en quoi ça consiste ? Un PIC, qu'est-ce que c'est ? C'est un projet d'initiative et de communication, ça fait partie du BTS viticulture œnologie. Donc c'est un choix de projet assez large que les étudiants peuvent choisir. Et nous donc on s'est concentré sur un voyage autour de la France avec pour thème les vins élaborés par le fût. C'est aussi un projet que vous devez mener en groupe. C'est quoi ? Alors là vous êtes 3, est-ce que vous choisissez la taille de votre groupe ? Est-ce que vous pouvez être 10 ? Est-ce que vous pouvez être 15 ? Comment ça se passe ? Alors on choisit les groupes et les personnes, donc c'est par affinité qu'on s'est regroupés. Et c'est par minimum 2 étudiants et maximum 4 étudiants. Nous, ce sur quoi on était principalement évalués, en fait, c'était sur la restitution. Donc ce qu'on a fait en amont, la prof, elle l'a pris en compte, mais c'est vraiment... la note dépendait surtout de la restitution à la fin et de gérer l'organisation de plusieurs personnes qu'on recevait dans un endroit. Donc dans un PIC, pour être clair, il y a un avant, qui est la préparation du PIC. Le PIC en lui-même, si je puis dire, qui est le projet qu'il faut mener à bien, et puis il y a sa restitution. Il y a ces 3 phases. Alors justement, quelle thématique vous avez choisie pour ce PIC ? On a choisi de travailler sur la thématique du fût, donc à travers différentes régions en France. Et donc pour ça, on a travaillé sur le projet, donc on a monté le projet, on a choisi la thématique. Ensuite, on a recherché des sponsors pour nous aider à financer notre projet. Et après, on a organisé notre projet et fait de la communication pour nos sponsors. Et ce sujet du fût, qu'est-ce qui vous a intéressé, vous, sur cette idée d'un contenant qui, finalement, en Champagne, représente très peu en termes de volume travaillé aujourd'hui, et qui est un contenant, si je puis dire, qui appartient plutôt au passé. Pourquoi vous avez eu envie de vous y intéresser ? On a fait le choix de s'intéresser au fût parce que c'est une pratique qui redevient à la mode chez les vignerons champenois de nos jours et qui nous intéresse beaucoup au suivi de nos études qu'on a fait et c'est pour ça qu'on a voulu s'y intéresser. Sur vos exploitations, dans vos familles, on utilise déjà le fût chez les uns ou chez les autres, chez vos parents ? Alors je sais que mon père dans le Minervois, il a une exploite dans le Minervois. Les fûts, oui, c'est fait partie du milieu, donc tout le monde utilise, mais en Champagne, c'est vraiment plus sous forme d'essai. Il y a 2 fûts qui traînent dans la cuverie, et puis voilà, c'est plus pour faire des essais. Et Anaïs et Mathieu, chez vous ? Moi, je sais que c'est en projet chez mes parents. Et du coup, c'était intéressant de voir quel est l'impact du fût sur le vin, surtout au niveau des arômes. Et même à terme, si je reviens sur l'exploitation, je pense que ça peut être intéressant de connaître les impacts du fût. Et pour moi aussi, c'est aussi un essai sur mon exploitation. Il y a une cuvée parcellaire qui est faite qu'en fût. C'est pour faire un essai, voilà. Mais ça revient de plus. C'est surtout intéressant pour pouvoir choisir plus tard, si on a l'occasion, les fûts qu'on pourra utiliser ou non. Si on utilise des fûts neufs ou des fûts qui ont déjà plusieurs vins. Et si on choisit d'avoir des fûts de plusieurs vins, quelles origines on choisira ? On a dit qu'il y avait 3 phases, la préparation, le projet avec ce déplacement à travers la France et puis la restitution. On est en 2021, il y a eu des contraintes sanitaires, on a la chance aujourd'hui de pouvoir avoir un peu plus de liberté de manière assez récente. Finalement, est-ce que ça a beaucoup influé sur votre PIC et sa réalisation, que ce soit en amont, pendant le voyage ou pendant la restitution, ces contraintes ? Donc pour nous, ça a quand même été assez compliqué d'organiser ce projet et on n'était vraiment pas sûr de pouvoir organiser le projet.
Et donc c'est une semaine avant qu'on a pu appeler les viticulteurs, sachant qu'on a dû décaler la date du projet car elle était prévue pendant les vacances scolaires. Et on est parti 10 jours et c'est une semaine avant qu'on a contacté tous les viticulteurs, réservé tous les hébergements et prévenu tous nos sponsors. L'accueil, quand vous appeliez les vignerons pour savoir s'ils pouvaient vous recevoir et s'ils étaient disponibles, c'était facile d'avoir des rendez-vous? Comment ça s'est déroulé? Vous avez eu du mal à construire ce planning? Ou alors pour le coup, je trouve que ça s'était plutôt bien passé parce qu'on a eu des vignerons vraiment très accueillants et assez compréhensifs. Ils savent qu'ils reçoivent un groupe de jeunes et je pense qu'ils étaient assez contents de nous recevoir et de nous expliquer un peu leur méthode culturelle et tout ça. Donc au niveau de ça, je pense qu'on a bien trouvé les bons vignerons et ça a été assez facile. En termes d'ambiance avec ces vignerons, vous les avez trouvés parce que il y a eu bien entendu la Covid-19, il y a eu aussi des gelées dans beaucoup de vignobles en début d'année. Vous trouviez qu'ils avaient le moral? Vous trouviez qu'ils étaient un peu tristes et contents de voir quelqu'un? Enfin, vous les avez vus dans quelle atmosphère, dans quelle ambiance? C'est vrai qu'on a vu des vignerons qui semblaient être débordés. Mais ouais, ce que je disais, franchement, je pense qu'ils étaient contents de nous recevoir, puis nous transmettre leur savoir, mais ça se sentait que des fois, c'était un peu compliqué. Alors finalement, très concrètement, ce voyage à travers la France du fût, si je puis dire, ça s'est passé comment? C'était quelle distance, combien de jours, quelle région rencontrée? Donc ce voyage a duré 10 jours, c'est qu'on a parcouru 3500 km. Donc on a visité donc, la Champagne, le Chablisien, la Bourgogne, le Côte-du-Rhône, donc la région de Carcassonne, ainsi que donc, le Bordelais. Et au total, le nombre de vignerons environ? On avait programmé environ une visite par jour. Et du coup, l'après-midi ou le matin, en fonction de à quelle heure était le rendez-vous, on prévoyait une autre visite en plus. Donc, c'était pas forcément sur le thème du fût, mais c'était un apport pour nous en plus. Alors le point de départ, vous êtes parti de la Champagne, mais quand j'ai lu votre rapport, parce que moi j'ai eu la chance de lire la version écrite, le point de départ c'est la tonnellerie de Champagne. Pourquoi ce choix? Quel est le lien avec la tonnellerie? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la tonnellerie de Champagne? Alors, on a contacté Jérôme Vière parce que pour nous, c'était important de connaître comment était fabriqué un fût et de connaître quelles étaient les origines du bois qui étaient possibles et donc de maîtriser le sujet. C'est quoi les grandes familles de fûts que vous aviez en tête quand vous avez commencé votre voyage? Je pense que tous ces paramètres, on s'en est rendu compte durant le voyage, c'est assez différent entre chaque vigneron. Chaque vigneron, on jauge un peu selon ses besoins, ses envies. Mais vous parliez d'âge des fûts, je sais que Gerbeau, par exemple, un domaine qu'on a visité, pour lui, un fût, tous les ans, ça perd en capacité de transmettre des arômes boisés. Et lui, c'est quantifié, c'est assez carré. Donc il se base sur ça. Pour d'autres, c'est vraiment plus au feeling, on va dire. Après, différents fûts, il y a l'essence du bois qui dépend, l'origine du bois. Tous les fûts sont en chêne. Tous les fûts sont en chêne, voilà, mais ça dépend de l'origine du bois. Et puis voilà. Et donc le point de la chauffe aussi, vous avez eu l'occasion de parler un peu de ça, du fait qu'on toaste le fût, si je crois que c'est le terme utilisé, et que ça va aussi avoir un impact sur ses caractéristiques? On s'est rendu compte qu'il y avait plusieurs temps de chauffe et degrés de chauffe. Ces temps de chauffe, ça permet d'apporter des arômes différents selon le style de vin recherché. Et oui, donc là aussi, on s'est rendu compte chez les vignerons que c'était assez personnel et que ça dépend aussi de la région. Donc, Alors une question un peu justement technique sur les échanges que vous avez eus avec les vignerons. Mathias, tu viens de dire que finalement, un fût, c'est un moyen d'atteindre un objectif. On va choisir un fût jeune, on va choisir un fût avec une chauffe intense ou pas, on va choisir, etc. Ce qui veut dire que les vignerons, quand ils commencent à travailler avec un fût, ils ont un objectif en termes de vin qu'ils veulent produire. C'est comme ça qu'ils vous en ont parlé, en vous disant « moi j'aime que mes vins soient comme ça et j'en ai déduit tel fût ». C'est quelque chose dont ce sont des discussions que vous avez eues avec eux? C'était vraiment des discussions, mais après, ils ne choisissaient pas un fût ou une chauffe en particulier pour leur vin. Ils avaient plus tendance à choisir plusieurs tonneliers et plusieurs chauffes différentes. Et après, donc, assembler les vins en fonction de ce qu'ils souhaitent obtenir et de comment ils évoluent. Ma question ensuite, c'est vous avez rencontré donc une série de vignerons dans ces 7 régions viticoles. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est un peu votre rapport d'étonnement, ce qui vous a surpris. Donc, chacun à votre tour, vous me disiez finalement la rencontre qui vous a le plus marqué, le vigneron, le message dont vous vous souvenez le plus aujourd'hui. Alors, le pic, c'était il y a combien de temps? Il y a déjà 3 semaines, un mois?
Un bon mois? Anaïs, par exemple, de toutes ces rencontres, quelle est celle qui t'a le plus marqué et pourquoi? Alors moi, la rencontre qui m'a vraiment le plus marquée, c'était donc un vigneron à Chablis, c'est Denis Pommier. Et ça m'a vraiment marqué parce qu'il a construit son domaine, vraiment, il est parti de rien et il a tout construit. Et du coup, je pense que c'est vraiment quelqu'un qui a beaucoup travaillé et qui est vraiment passionné par ce milieu. Il nous a beaucoup partagé son savoir et c'est vraiment ce que j'ai aimé en particulier. Et il t'a appris quelque chose de particulier quand tu parles du savoir? Tu as un exemple de choses que tu as découvert grâce à lui? En fait, on a travaillé sur une cuvée et il nous a montré donc chaque fût, quel était l'impact du fût sur le vin. Bah, pour moi, c'était le domaine Thibault-Ligier-Belair, donc à Nuit-Saint-Georges, qui m'a marqué par les moyens que le vigneron mettait dans les fûts, à couper ses arbres lui-même, à acheter ses arbres pour pouvoir faire ses fûts, à toujours tester de nouvelles chauffes. On a appris donc tous les trois ce que c'était qu'une chauffe blanche, à savoir le grain. Ouais. C'est quoi une chauffe blanche? Donc qu'est-ce que c'est qu'une chauffe blanche? Ben, c'est un fût donc non chauffé. Du tout. Du tout. Ça existe. Ça existe. D'accord. Bon, super. Et Mathias? Pour moi, je pense que c'est le domaine Gerbeau, donc à Meursault. C'était une personne qui m'a bien plu, j'ai aimé le personnage, puis on a discuté un peu avec. C'est vrai que dans ses propos, ce qu'il racontait, que ce soit à la vigne ou au chai, c'était assez sensé. Je me suis un peu reconnu dans sa méthode de pensée, donc c'est quelqu'un que j'ai apprécié, c'était une bonne visite. Mais il y a des vignerons, je repense à ça, qui par exemple disent que le fût rentre dans l'utilisation de dans la production de leur cuvée, mais change la proportion tous les ans en fonction du millésime parce qu'ils veulent garder un goût constant et qu'il n'y a pas de recette qui marche tout le temps, quoi. Oui, on peut choisir en fonction des assemblages et en fonction des millésimes la durée de vieillissement en fût ou non et à adapter tous les ans. Est-ce que vous pensez, au terme de ce déplacement, que le fût a de beaux jours en Champagne, c'est-à-dire qu'on va continuer à vinifier de plus en plus sous fût? Vous disiez il y a un effet de mode. Vous le sentez perdurer, cet effet de mode? Ou vous vous dites, il y a quelque chose pour avoir une cuvée différente dans une gamme, mais de là, aller tout travailler en fût, de revenir massivement en fût en Champagne, il faut pas exagérer. Donc oui, je pense que le fût a de l'avenir en Champagne. Comme a dit Mathias, donc, il apporte vraiment quelque chose au vin en général. Après, de là à devenir un outil en oubliant les cuves, je ne pense pas, mais il peut apporter quelque chose par l'assemblage qui est le maître mot en Champagne. Et vous avez probablement entendu parler des autres contenants, c'est-à-dire le béton, les jarres, les amphores, la terre cuite et je ne sais quoi d'autre. Et puis on est très inventif, hein, au salon spécialisé, que ce soit Vitivini ou Vitef, on voit toujours des tas de nouveaux contenants. Finalement, au terme du voyage, vous avez une vision qu'il faut utiliser un peu toute cette batterie de cuisine ou il faut essayer de rester dans des choses que le consommateur connaît, traditionnelles, de l'inox, un peu de fût, et puis voilà. Ou vous êtes aussi curieux sur pourquoi pas des jarres, pourquoi pas votre avis? Moi, je pense qu'on ne peut pas tout faire et qu'il faut mieux se concentrer sur un élément et bien le faire plutôt que d'essayer beaucoup de choses. Et pourquoi pas essayer au fur et à mesure d'autres produits, mais nous, on a vraiment voulu se concentrer sur le fût. Donc vous nous avez dit au départ que vous étiez allé chez la tonnerie de Champagne et qu'il vous avait confié, Jérôme, un fût. Vous êtes parti avec ce fût, qu'est-ce que vous en avez fait? Il est où aujourd'hui? Donc oui, Jérôme, il nous a offert un fût. Ce fût, on l'a fait signer par chaque vigneron qu'on a été rendre visite. Et donc, pour nous, il a quand même une certaine valeur sentimentale. Et pour l'instant, on n'a pas encore choisi chez qui il allait aller, parce qu'on ne peut vraiment pas le diviser en trois. Et donc, pour l'instant, il est chez Mathieu. Et on va voir après qui de nous trois le gardera. Donc là, on a parlé de votre pic, et qui signe un peu la fin de votre scolarité, au moins d'une phase de votre scolarité. Finalement, vous, votre actualité maintenant, ça va être quoi? Pour ma part, donc, je voudrais continuer mes études. Toujours dans le domaine vitivinicole et j'aimerais après partir travailler à l'étranger pour découvrir d'autres régions viticoles. Ok, toujours du voyage. Mathieu? Et moi aussi, ça serait de continuer les études et d'après voyager, aller à l'étranger et aussi dans les régions françaises autres que la Champagne pour voir ce qui se passe ailleurs. Donc moi, c'est un peu pareil que mes collègues. À long terme, reprendre l'exploitation familiale. En attendant, continuer les études et aller voir ailleurs un petit peu. Et puis, on verra ce que je ferai plus tard.
Donc c'est bien, ça veut dire que vous n'êtes pas dégoûté des études et que vous êtes resté curieux sur la question viticole. Super. Merci à tous les trois pour ce retour, pour cet exercice pas forcément facile, mais encore une fois, conditions sanitaires fait qu'on ne pouvait pas faire de grandes réunions en cette on va dire, fin d'année scolaire. Encore une fois, merci, bonne chance à vous dans justement la suite de vos projets et puis au plaisir de vous retrouver.